Ok, on continue les tulipes. Aujourd'hui, je vais essayer... Oups, pardon. Je vais essayer d'entreprendre la tulipe qui est un peu plus grosse ici. Ok. Vu qu'elle est assez grosse par rapport à la photo, c'est certain qu'au niveau du travail, ça se présente différemment. Donc, mes parties sont plus grandes. Alors, je vais essayer autant que possible de respecter le modèle. Mais, comme on dit, on est en peinture créative, alors possible que ça change un petit peu. Ici, je vais juste remonter ça. Je vais juste regarder si j'ai pas bougé. Ok, je pense que c'est correct, ça me semble. Ok. Ça me semble correct comme ça. Alors, je suis toujours dans mon petit atelier. Et, bon. Donc, j'ai pris les couleurs de mon autre toile de grandes fleurs abstraites qu'on a fait l'autre jour. Parce que mes autres couleurs étaient sèches et je n'en avais pas assez en grande quantité. Alors, je vais quand même travailler ça. Ici, c'est certain que ma tulipe du haut, il va falloir que je la retravaille. La peinture est un peu celle-ci qui était en haut, là. Vous ne la voyez pas, là, mais bon, je vais peut-être la retravailler tantôt. Si j'ai le temps, je vais voir. Mais là, pour l'instant, je vais m'attacher à travailler la tulipe qui est plus grosse. Bon, on va y toujours. Ok. Bon, comme je disais, moi j'utilise le liquin. Alors ma toile, elle a séché très rapidement. Au bout de 3-4 jours, c'est sec. Oups. Je vais utiliser du liquin. Bon, si je repassais sur mon autre tulipe que j'ai fait avant, c'est certain que j'utiliserais un petit peu moins de liquin parce que c'est pas ma première couche, c'est ma deuxième. Ben, en fait, ma première couche d'huile. Ok. Alors, j'ai un petit peu de liquin, j'en mets un petit peu après mon pinceau et je vais aller chercher mes parties claires qui sont ici, à gauche. Je vais éclaircir la couleur claire que j'avais faite. Un petit peu. Voilà. Ajouter un petit peu de jaune. Et voilà. Alors, là, je vois ma ligne qui est sur le bord ici. Je la vois à peine. Donc, je dépose ma couleur. Donc, pas trop dans les détails tout de suite. Ici, je le vois à peine aussi. C'est ici que je la vois aussi ici. Là. Et voilà, le côté ici qui monte. Bon. Ici. Je vois presque pas mes lignes. Donc, aussitôt qu'on pose la couleur, c'est certain que j'ai l'impression que ça va jusqu'ici. Ici. En fait, toute cette partie-là. Ouais. Alors, je vais mettre un peu de liquide. Je fais un peu différent de l'image au niveau de la couleur. Là, c'est du liquin, ok? J'en ai quand même assez.
Alors, c'est certain que le liquin va nous donner une chance pour le séchage. Donc, je vais librement, OK? Pas trop de... Je vais appliquer à la couleur où je vois des variations dans les valeurs. Ça ici, ça me semble... Quand je veux qu'elle reste, en fait, pas une œuvre figurative, je veux qu'elle reste, qu'elle demeure. Ben, pour vous, là, c'est certain que c'est plus facile quand on essaie de, surtout les fleurs, là, si on essaie de réussir quelque chose de trop figuratif, on risque d'être déçu parce que, ben d'abord, on va passer à côté de notre spontanéité, et puis, ben, ça dépend de l'expérience aussi, là. Si vous en avez déjà fait, ben, c'est sûr que l'évaluation est différente. Je vais aller me chercher, ça c'est un petit rouge, je vais le mélanger avec, j'avais une teinte rougeâtre ici, que j'ai mis ici, là, que je vais mettre aussi dans le bas. Ici, c'est ça, ok. J'essaie de repérer mes lignes, hein. C'est pas facile, parce que là... Bon, ça monte ici. Celle-là est comme ça. Non, pas trop de détails. Je vais juste me prendre un peu de rouge vif pur. Pas rouge vif, mais rose vif. Mon rose vif qui est ici. Oui. Ça, je vais en prendre un peu. C'est la seule couleur qui me manque. Je veux la mélanger avec mes roses que j'ai déjà. Je pense que j'arrive comme ça. Parce que si on regarde les techniques des peintres au niveau des techniques anciennes, là, il y a toutes sortes de techniques. Il y a eu les techniques aussi des impressionnistes et des expressionnistes aussi, qui étaient plus libres. Et c'était en peinture à l'huile. Donc, c'est sûr que ça nous dit bien pourquoi on n'irait pas librement, nous aussi. C'est sûr qu'il y a des belles techniques, là. Des belles techniques au niveau de la figuration, mais on n'est pas obligé d'aller là-dedans tout de suite. Ben, ce n'est pas un cours de figuration, mon cours. Alors, j'essaye de aussi vous simplifier ça pour pas qu'on ait non plus... qu'on ait trop de difficultés. Donc, je vais aller juste passer avec mon pinceau ici. Donc, ça c'est plus à la lumière. Je vais quand même juste passer un petit peu de rose ici. Bon, c'est sûr qu'on peut repasser avec le pinceau plus fin, plus petit par la suite, une fois le séchage ou avant le séchage, dépendant. Moi, je le laisserai sécher. Bon, je vais me servir de mon petit pinceau blaireau. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de ce petit pinceau-là? Alors, bon, si
Je mets juste délicatement, toujours avec mon papier essuie-tout. C'est sûr qu'on pourrait laisser les textures de la peinture aussi, là. Alors, je ne vais pas passer partout, ok? Je fais attention où il y a des lignes. J'essaie de pas trop passer parce que peut-être que je voudrais repasser plus tard là-dessus. Avec un pinceau plus fin. Je remets mon... Bon. Alors, je repasse un peu avec mon... Je prends un peu de liquide. Je mélange un peu mes petits rouges. Là, j'avais... Bon, je vais vous montrer mes couleurs. Montrer mes couleurs, c'était mon autre tableau, là. Mais je vais vous montrer mes couleurs quand même. Bon, vous voyez, ça, c'était le tableau là, que j'avais fait l'autre jour. Et là, je fais mes tulipes et j'ai les mêmes couleurs. Donc, moi, j'ai des roses, mais j'ai le rougeâtre ici, que j'avais pas pour mes tulipes. Et j'ai un rose, un peu légèrement rougeâtre. Je trouve qu'il fait bien. Un petit peu de jaune que je garde, donc je mélange mes roses. Je vais chercher parfois un peu de rouge pour les ombres. OK? Place tout ça. Bon. C'est ce que je voulais vous dire. Ce qui m'empêche pas, d'ici ma fin de ma séance aujourd'hui, d'aller remettre un peu plus de foncé ici, par exemple, parce que c'est un plan de la fleur qui est très, très... si j'allais mettre du rose vif, là, je pourrais, là. OK. Je vais passer un petit peu. Bon. Puis j'avais du rose vif aussi un petit peu ici, sur le bord des pétales. Alors, à chaque fois que je passe, c'est certain que ça vient faire bouger les affaires. Donc, avec mon blaireau, je peux venir estomper un peu. Faire un fondu. Bon. Donc, ma pétale, je vais dans le sens de la forme de ma pétale. OK? Alors, je brosse comme ça. Voilà. OK. Là, j'ai fait cette partie-là. Ici, il y a une partie un peu plus sombre qui est légèrement... Oh, on dirait que j'ai un petit peu de vert dans cette petite partie-là. Je vais mélanger mon petit rose rouge avec le vert. J'ai une petite partie légèrement ombrée ici. Alors, j'essaie d'embarquer un peu sur mes lignes. Donc, c'est une partie qui fait un petit peu une couleur terre, un peu grisâtre. Ici, elle est grisâtre un peu, elle est vraiment foncée. Mais moi, je la ferais... C'est sûr qu'au pire, je pourrais juste ajouter un petit peu de violacé dans ma couleur pour la griser encore un peu plus, la rendre un peu plus gris. Bon, je la laisse comme ça parce que là, elle est vraiment terre. Et je pourrais repasser dedans là, quelques coups de pinceau un peu plus tard. Juste... Bon.
Bon, ma couleur s'est mêlée un peu. Je vais aller rajouter de mon petit rose vif. Comme ça. Bon, donc je ne m'occupe pas de la perfection. Je fais seulement que mes parties ombre, couleur claire, couleur foncée, ombre, lumière. Pour l'instant, c'est ça. Après ça, ok, ici, j'ai du plus foncé. Alors, si j'allais mélanger, là, je suis obligée de refaire quelques mélanges. Je vais aller mélanger mon violet, mon rose vif, et je vais y ajouter un petit peu de mon bleu. Vert émeraude serait mieux. Vert émeraude. Et puis, un petit peu de mon rose vif. Donc là, je tombe dans quelque chose d'assez foncé, mais je vais y ajouter un peu de rose qui me fait une espèce de petit violet rosé. C'est pas la même couleur que ce que j'avais en acrylique ici, là. Il est un peu foncé. Je vais y aller avec mon rose. Il est un peu plus foncé. Un peu trop foncé. Quoique. Ça peut être intéressant aussi, hein? Alors là, j'y vais. Juste. Bon, je vais aller rechercher mon petit rose encore, parce que là, c'est un peu trop foncé. Pas assez rose à mon goût. Si je repasse dessus, je vais mettre un peu de liquide, d'accord? Si je repasse un peu là-dessus. Ici, j'allais chercher petit rouge de cadmium. Mélanger rouge de cadmium. Orange de cadmium plutôt, pardon. C'est orange de cadmium. Je vais aller remettre mon petit rose. Juste pour classer. Je vais l'essayer un peu. Parfois. Et puis cette couleur-là, je vais la pâlir. Là, j'entre dans cette petite partie-là ici, un peu plus lumineuse. J'y vais vraiment, comme on dit, au pif, parce que je n'ai plus... là, je n'ai plus mes lignes. Je vais nettoyer un peu mon pinceau. Et je suis en train... Oui, je vais regarder... Non, je vais regarder même... Ok. Maintenant... j'aime bien rendre mes couleurs assez lisses. Un peu comme avec l'acrylique. Donc, j'essaie toujours de nettoyer mon pinceau à chaque fois que je m'en sers pour qu'il reste le plus sec possible. Ok. Bon, ici, ce que je vais faire, je vois un peu de lumière. J'ai envie d'introduire liquin, toujours mon petit liquin, un petit peu de jaune, puis je vais prendre un petit peu de mon rose. Et juste pour que ce soit un peu différent, ici, oups, ça c'est trop pareil. Bon, attendez, je me rajuste, je vais le pâlir encore.
Parfois, j'enlève un peu de peinture quand j'en ai trop. Je me laisse encore le fond de... Je remplis pas tout, ok? Je laisse encore le fond de mon acrylique un peu, là. Pour ne pas arriver avec quelque chose qui va être complètement recouvert pour me donner enfin juste un aperçu là, de ce que j'avais en dessous un peu. Mes repères, autrement dit. J'ai un petit rouge qui manque ici. Attendez. Un rouge. Je vais me prendre le fond de mon rouge. Je pense que j'ai. Je me reprends de mon rouge. Je vais le laisser sortir. J'ai toujours mon papier essuie-tout pour pouvoir essuyer le pinceau. Donc, ici, je vais chercher mon petit rouge pur. J'ai encore un peu de couleur après mon pinceau, là, mais presque peu. Il va falloir un peu de liquide. Bon. Il n'y a rien qui m'empêche après d'aller illuminer mes couleurs. Hein. Là, je fais les formes grosso modo, comme je les vois un peu. Je pourrais même ne pas toucher à ça. Parce que je l'aime bien. Je vais aller me chercher un peu de rouge. Rose et un peu de rouge. Juste pour le rougeâtrer un petit peu. Je sens que ce serait pas mauvais. Voilà. Ici. Et je vais aller me chercher un petit peu de rose. Si je passe entre mes deux couleurs, je peux juste les unir ici. Il y a quelque chose qui me manque ici. C'est parce que je vois le rouge, je vois vraiment du rouge ici. Ben c'est un rouge violet. Si je prends ça, je prends un petit peu de violet, je viens le mélanger ici, mais je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Je vais reprendre un peu le quin. Je l'ai perdu sur ma palette. Voilà. Je vais le repérer. Ici. Bon. Ici, il y a une partie assez, même très foncée, là. Je vais aller me chercher un peu de violet. Toujours un petit peu de liquide. Violet. Faut pas que je me perde. Là, j'ai perdu mes... Je n'ai pas de ligne à certains endroits où je n'ai pas de ligne. Ok. Rose. Je vais aller juste... J'y vais à grands coups de pinceau, ok? Je vois encore le fond de ma toile, c'est-à-dire le travail à l'acrylique. C'est quand même pas mauvais. Pardon.
Je sais pas ce que ça va donner au final, là, mais... J'essaie de trouver une manière de travailler simple. Pas vraiment une méthode d'application précise, mais un peu comme à l'acrylique. En fait, en faisant des fondus de couleur. Bon, il est temps que je nettoie un peu mon pinceau. Donc, je peux le mettre un peu, je peux nettoyer un peu mon pinceau dans mon liquide. Et puis, ce qui est important, c'est que j'absorbe bien mon liquide sur mon papier essuie-tout. OK? Donc, je l'absorbe bien. Bon, ce que je vois ici, c'est... Je vais chercher un peu liquide. Et ce que je vois ici, c'est... Là, j'ai perdu des lignes, alors c'est difficile là, de... Je vais y aller de mon cru. Un peu comme je pense. Et puis, on s'ajustera. C'est un peu comme s'il y avait une autre pétale en couleur, en transparence en arrière. Je vais la garder comme ça. Je vais l'interpréter comme ça. Puis si je veux l'unir en toute une, je le ferai. Un peu de lumière ici. Comme s'il y avait un peu de lumière ici. En tout cas, c'est ce que je vois là. J'ai quand même une ligne ici, alors j'ai l'impression qu'il y a une espèce de transparence. Je vais la faire. De toute façon, c'est correct, là. Ça me paraît correct. Bon. OK. Là, j'ai ces pétales-là, ici, sur le côté, qui sont là. Là, j'ai des lignes ici, alors là, je fasse attention parce qu'on dirait que... J'ai perdu quelques lignes et il va falloir que je remette mes affaires. Bon, OK. Donc, je vais aller dans le bas. C'est quand même assez clair ici. Alors, je vais y aller avec des couleurs claires. Bon, on y va. Et si j'ai besoin de remélanger avec autre chose, une autre... Bon, je mélange mes rouges ensemble. Pour qu'ils soient différents d'une partie à l'autre, pour pas que tout soit pareil. Bon, ça ici, ça se ressemble, alors je n'irai pas repasser là. Ça va être trop pareil, alors je passe ici. J'ai l'impression que de la lumière dans le bas, ici, là, c'est plutôt plus lumineux. Alors je repars, je passe ici. Là, c'est ici que je ne sais plus où ça s'arrête. Mais d'après moi, oui, je la vois, ça s'arrête ici. Alors, je passe ici. Bon, ici, j'ai une espèce de petite partie qui est plus claire. Alors, je la fais tout de suite. Je la relie avec ma partie qui était plus claire ici, que j'ai faite. Bon, OK. Là, je vais foncer un peu ça ici. Je vais essayer. Bon. Ici, ça c'est la partie qui est rose, là, ici. C'est cette partie-là. Alors, je vais aller chercher mon petit rose plus clair.
Et j'ai envie de mélanger par touche, par petites touches, mon rose vif pur, juste pour aller chercher ça un peu comme couleur. Donc, je le dépose à ma manière, ok. Ici, un petit peu de rose vif pur, ok. J'ai pas beaucoup de liquin, là. Donc, il y a des parties qui vont sécher plus vite que d'autres, parce que plus ou moins de liquin. Alors, je remonte ici, je remonte là. Et je viens frôler la partie que j'ai faite tantôt. Ici. Donc, j'en profite pour... Je profite de la l'onctuosité de la peinture, ok, ce qu'on n'a pas avec l'acrylique. En même temps, j'essaie de laisser des petites parties de mon fond vibrer aussi parce que je me rends compte que ici, j'ai le goût de mettre une lumière, je la pose, ok? Celle-là aussi, je pense que je vais en mettre un peu plus en lumière. Voilà. Alors, après, je vais passer mon... Ici, j'ai encore un peu de rougeâtre. J'y vais vraiment au gré de ce que je ressens, ok? Ce que je vois, là. Ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'ai le goût d'appliquer comme couleur. Voilà. Alors, ok. Alors là, ce que je fais, je vais essuyer mon pinceau un peu. Bon, et puis je vais utiliser un petit pinceau blaireau. Et là, après, je verrai à comment on peut aller porter peut-être une finition, certains détails au niveau des pétales. Je vais regarder ça avec peut-être un petit pinceau plus petit que ce qu'on a là. Bon, ici, ça me semble quand même pas si mal. J'avais ici... Ici, c'est une pétale, mais j'en ai une autre ici. Alors, c'est ce qu'on... En fait, c'est ce qu'on veut. On veut montrer que les pétales se séparent ici. Alors, c'est ça. Si je dépose une couleur un peu plus claire ici, eh bien, là, je vais avoir doucement, là je vais avoir la découpe ici, là. C'est grosso modo, ok? On y va pas trop dans les petits détails parce que sinon, ça, vous allez trouver ça difficile. Déjà, les fleurs sont difficiles à faire. Alors, l'important, c'est les grands plans de couleurs qu'il faut être capable de faire. C'est juste ça, là. Bon, là, je vois une lumière plus forte. Je peux toujours aller déposer un peu plus de lumière ici, si je veux. Mais
faut pas que j'aille trop travailler parce que je vais un peu trop brouiller les affaires plus qu'autre chose. Ici. Voilà. Je la travaille. Là, je la travaille. Je vois certaines parties là, qui peut-être qui pourraient être un peu plus illuminées. Je peux le faire. Bon, ok. Là, je vais... juste... ici. C'est une petite zone ombrée. Ici. Bon. Bon, en fait, je lui donne un peu plus de... Bon, je fais du petit spécial un peu. Je repense à des endroits où je veux donner un peu plus de rose ou un peu plus de lumière. Bon, ok. Alors là... Ok. Là, ce que je vais faire... La lumière est assez forte ici. Je vais tenter une application de blanc un peu plus concentrée. Juste pour essayer de faire ressortir... Là, je suis un peu... je penche un peu avec vers la technique du pastel. Je remets de la couleur plus claire. Bon. Voilà. Juste comme ça. Je vois de la lumière, je vais la poser. OK. J'ai une petite ligne plus foncée. Je suis allé déposer un peu de rose tout à l'heure ici, sur cette petite ligne-là, délicatement avec l'arête de mon pinceau. Et puis là, je vais déposer du blanc pas loin. Alors, ce qui fait que la ligne ici, elle va ressortir. Il y a d'autres lignes aussi qui ressortent. J'en ai une ici qui ressort. Je pourrais aussi aller avec délicatement l'arête de mon pinceau. L'arête de mon pinceau, aller chercher un peu de blanc. J'ai déjà ma couleur qui est humide ici. Alors, je peux aller la déposer. Là, je veux juste... Bon. Voilà. Puis, j'avais peut-être une petite... un peu foncé ici. Là. Bon. Je vais laisser faire les détails. Je ne vais pas trop travailler là-dedans pour tout de suite. Bon. Ça, il faudra que ça soit retravaillé au niveau de la forme. Ça ne marche pas. Parce que j'ai une espèce de petite sillonnement ici, une forme plutôt qui ondule. Donc je la transforme un peu. OK.
je vais donner moins d'importance à cette partie-là. Voilà. Là, je travaille la forme dans son apparence abstraite, ok? J'ai un peu transformé l'élan de cette forme-là. Là, j'ai pas beaucoup de liquide après mon pinceau, alors possible que ça prenne plus de temps. Normalement, le séchage, c'est 10 jours. Une semaine, 2 semaines. Si on considère l'acrylique, la peinture à l'huile pure, là. Ah, selon moi, là, 10 à 15 jours. Moi, je laissais toujours 10 à 15 jours, 10 jours. Mais là, c'est certain que là, on a mis du liquide. Alors, en tout cas, on verra. Bon, faut pas trop repasser parce que là ça défait ce qu'on a fait. Faire attention à ça. Ok. Bon. Je vais juste faire ces petites parties-là à l'intérieur. Donc, pour la partie à l'intérieur, j'avais... j'espère que j'ai un couteau ici. J'ai pas vraiment de couteau à peindre. Je vais aller en chercher. Bon. J'ai un petit couteau à peindre. Je vais mélanger couleur foncée. Si je mélangeais mon vert, mon petit violet avec un peu de mon rouge, juste pour me faire une petite teinte foncée. Je vais essayer ça ici, être un peu verdâtre. Mettre un peu de bleu. Je vais y aller avec mon petit pinceau. Bon, on va juste... Donc, là, j'ai pris mon petit pinceau angulaire, mais... Je travaille avec la pointe. Et voilà, je vais juste faire de la tâche ici. Je vois encore le fond de mon tableau ici. Alors, ce que je peux faire, je peux aller délicatement. Je suis mon pinceau, je vais prendre le même, je vais juste aller chercher un petit peu de rouge pour aller combler les parties ici. Voilà. Donc, je travaille forme négative. La pétale qui arrive comme ça. Alors, je peux le faire un peu plus. Donc, plutôt que de faire deux taches très foncées, je mélange un peu ma couleur, qui est déjà là, avec ma forme que je viens de faire. Là. Je fais le tour, je l'accroche un peu, je viendrai la préciser un peu plus tard. Okay? Parce qu'ici, elle est trop... il va falloir que je la... Je vais essayer de le faire tout de suite. Là. Ici, en fait, ce que je vois, c'est que ma ligne, on dirait qu'elle n'est pas... ma pétale ici monte un petit peu plus haut. Alors, voilà. Si je fais ça, et puis
que je la... Ça, je peux aller la ratisser comme ça. Tout simplement. Voilà. Je vais la laisser comme ça parce que je veux... je veux reprendre ces formes-là ici. Voilà. C'est juste pour dire qu'on sait où est-ce qu'ils sont placés, ils sont à peu près là. Et on les allongera par la suite si on veut le faire. Bon, ici, bon, c'est ça, c'est mon autre tulipe que je voulais travailler un petit peu. Je vais la retravailler un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remonter légèrement. Et puis, je vais la retravailler un peu. Je vais mettre un petit peu d'écaille. Pas beaucoup. Et, bon, ici, en fait, c'est celle-là. Hein. J'avais pris l'autre, là, mais c'est celle-ci. Fait qu'ici, on a une zone de clarté. Alors, une zone de clarté. On la voit. Bon, ici, celle-là, ici. C'est vraiment, là, lumineux. Si je veux, si je veux le faire comme ça, là. Je vais chercher mon rouge, je vais chercher un peu de mon blanc pur que je viens mêler à mon rose. Je fais mon mélange sur la toile. Je viens passer près de ma couleur que je viens d'appliquer. Je vais aller chercher mon petit rose vif, pur, et je viens repasser ici, dans ma forme. Tout simplement. C'est pas trop compliqué. Jusqu'ici, c'est... J'arrangerai là. Okay, lui ici. Là, étant donné que j'ai une couche d'huile en dessous, liquide qui a séché, ben là, je peux repasser. Okay. Je peux repasser. Si je veux, je pourrais aussi revenir avec ça. Je peux laisser de la texture aussi, je ne suis pas obligée de passer partout. Ici, j'ai une ligne un peu plus foncée dans le rose. Je vais aller chercher un petit rose. Je vais aller chercher un peu de violet pour la forme. J'ai plus de place, je n'ai plus du tout de place sur ma palette. Il va falloir que je la change. Donc, il va falloir que je transporte ma couleur sur une autre palette pour me donner un peu plus de... Ça, c'est ici qu'elle se séparait. Hein. Ouais, c'est ici. Ouais. Bon, je vais juste... Et puis ici, c'est clair. Si je peux l'éclaircir. Vous voyez? Donc, c'est certain que ma peinture, je peux la transformer. Mais je veux vraiment chercher la lumière que je vois sur la photographie, ok? Ça donne un autre... c'est un autre aspect, là. Je vais aller chercher un peu de rose.
Je vais mélanger un peu de rose parce que je trouve que c'est un peu clair. Ici, on a ici, c'est ce qui était foncé ici. J'essaie de pas défaire ça trop, là, mais... Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais juste enlever un peu le... Je vais aller un petit peu trop loin. Ok, c'est ici là que c'est plus foncé. Ici, c'est plus foncé. Je vais aller me reprendre un petit peu de tendon, un petit peu de mon rose, un peu de... Je vais aller... Il est un peu moins foncé là, sur la photo. Moi, je le mets un peu plus foncé. Donc, je suis en train de la retransformer. C'est pas drôle. Bon, un petit peu hasardeux, mais je risque. C'est pas dramatique. On s'amuse, n'est-ce pas? Ici, je vais changer un peu son aspect. Ok, ici. Voilà. Je vais juste passer un petit peu mon blé rose ici. Ça ici, c'est ça ici que j'ai pas. Il me faudrait presque un séchage et revenir avec quelque chose, un presque rouge. Est-ce que c'est ce que je vais faire? Bon, celle-ci, je n'y toucherai pas trop parce que là, je retransforme. Je vais juste aller voir si... je peux lui donner un peu plus de lumière ici. Bon, il faudra que j'aille chercher un rose qui va convenir ici, là. Pour ici, là. Je pourrais illuminer encore plus, mais un peu plus de rehaut, là, encore plus de lumière, là. Ici, si je veux rejoindre un peu celle-là, par exemple, comme ça, oui, je pourrais aller illuminer celle-là ici, si je veux. Si je veux. On peut... Ici, bien. Est-ce que je vais la fermer avec un...
Bon, voyez-vous comment je travaille? Je fais seulement que... Oh, une petite traînée de rose aussi qui est pas mauvaise. Je fais seulement que... repasser un peu pour souligner certaines parties. Hein. Mais comme je vous dis, hein, je suis pas une spécialiste des fleurs. C'est encore évident. Bon, ça ici, j'étais un peu déçue. Je vais essayer de voir si je peux pas incorporer le rouge, vraiment un rouge franc. Et je vais aller voir si j'ai ça. Oups, pardon, pas loin. Bon, là, c'est certain, c'est humide, ok? J'ai un petit rouge naphthol. Le petit rouge naphthol, il est très lumineux, très très lumineux. Je vais aller le chercher une petite quantité, juste pour tester. Je vais le tester, mon petit rouge. Je vais prendre mon même petit pinceau ou peut-être un autre. Trop petit. Oh, ça n'a pas été nettoyé. Non. Je vais nettoyer mon pinceau. Encore. Et je vais le serrer comme il faut. Bon, je veux juste essayer le petit rouge pyrrole ici. Mélanger avec léger de mon rouge pour qu'il soit un peu plus opaque. Mon petit rougeâtre. Et je vais essayer d'aller poser le rouge ici, là, la forme. Pour que ma couleur foncée ici soit rougeâtre. Un peu comme je la vois. Donc, j'arrête pas avec une ligne dure. Je fais tout simplement passer mon rouge. Tout simplement. Et puis ici, ce que je vois, c'est plus rose. Ce qui est ici. Alors, je vais aller me chercher mon petit rose. Et puis, tout simplement. Dans le fond, au fond, ce qu'il faut penser, c'est que si chaque couleur juxtaposée une à côté de l'autre va donner une forme, ok, qui va être, dans notre cas, plus ou moins abstraite. Bon, moi, ma pétale est pas comme ça, là. Elle est plus basse, alors je vais la garder comme ça. Bon, on verra pour les détails par la suite. Bon, c'est sûr que je pourrais lui donner un peu plus d'épaisseur. Okay? Je peux le faire aussi si je veux. Hein? Je peux le faire. Bon, en fait, ce que je veux vous montrer, là,
C'est plus les coups de pinceau qu'autre chose, ok? Juste rien de très difficile. Là, je la transforme encore. Je viens d'aller chercher le côté de la pétale. Je viens de l'allonger ici, là. Un petit peu. Je vais aller déposer le foncé, le petit violet rosé que j'avais ici, là. Bon, là, c'est un peu fort. Quoique. Je vais aller pousser un peu de rouge ici, juste un petit test. Okay. Vu que j'ai un peu de rouge en haut, alors j'essaie de voir si je peux à certains endroits venir. Ouais. Tout en essayer de... Bon. Donc quand je fais ça, je viens... Là, c'est dangereux que ça... Bon, ok. J'aime moins, mais je la laisse comme ça. Mais bon, ça peut aller. Je vais refaire juste la partie foncée que j'avais. Et après ça, je vais arrêter la vidéo parce que c'est quand même assez long. Je pense pour aujourd'hui, ma séance va être terminée. Donc, ça, faut pas oublier, c'est juste tâche. OK? Pas égal, juste tâche. Bon, je vais le laisser comme ça. Il y a le bord de ma pétale ici. Qui ça va être mon petit rouge, ça. Juste pour... Je l'ai détaché un peu ici. Ici, je vais reprendre ma lumière. Et puis, je vais la placer juste un petit peu ici. Ça peut être intéressant aussi. Ici, moins. Je vais le brouiller un peu. Je ne sais pas vraiment ce que je veux. Non. Ça ici, il faut que ça sèche. Bon, j'ai une petite ligne intéressante ici. J'ai pas le bon pinceau. C'est lui que ça me prend. Bon, ça c'est ici. Ici, c'est ça ici, le côté ici.
détache un peu plus. Comme ça. Parce qu'en fait, ça c'est le côté de la pétale, il y a comme une espèce de... il y a une espèce de petit pli là, qui... je sais pas si je peux le donner avec ça ici. Là, pour que ça se détache. Je vais laisser là. On réajusterait. Il est un peu foncé. Et ici, c'est cette forme-là aussi qui est rattachée à ça. Et je vais arrêter. Parce que là... voyez-vous comme on peut corriger avec l'huile, hein? On peut corriger les formes sans problème. Ce que je vais essayer de donner, c'est... juste... c'est parce que mon angulaire n'est pas du bon côté. Que je me mette. Bon, je me place comme ça. Là. Bon, ici... bon, okay. Pas trop précis. Ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. C'est à peu près ça. Et ici, ben... bon, je pense que je vais la garder comme ça. Je vais bon, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est... je vais vous montrer ça de près. Juste accentuer ça. Bon, pour que vous voyez un peu la transformation qu'on a fait. Voilà. Alors, c'est certain qu'au niveau le remonter avec un peu mon verre ici pour attacher la tige à la fleur. Bon, ok. Et puis là, c'est certain qu'ici, au niveau du fond, là, je pourrais continuer de le travailler aussi. Mais on a quand même 2 tulipes qui sont faites. Donc, celle qui va être à retravailler aussi. Celle-là aussi, au niveau de la couleur, cependant, elle est quand même pas méchante. Bon, voilà le travail. Alors, je ne suis pas une spécialiste des fleurs. Ok, donc là, je veux juste aller... bon, porter votre attention sur un petit détail que j'ai donné ici tout de suite. Fait que c'est certain que nous, une fois sec, on pourra reprendre un plus petit pinceau pour aller donner juste
au pinceau sec, juste avec des petits frottis. Un peu plus de lumière, plus petit pinceau pour aller donner un peu plus de détails au niveau de la couleur, de ces formes-là, les faire ressortir un peu plus. Je vais regarder ça. Je suis un peu moins encline à donner des détails. J'aurais plutôt tendance à aller donner l'accent sur peut-être le fond. Et travailler cette petite tulipe-là. Donc, j'en aurais 3, ce qui compléterait un peu plus. Et essayer d'aller chercher certaines formes de feuilles très grosso modo, ok, très grossières. Aller chercher des verts. Aller essayer de voir au niveau de la texture de la toile ce qu'on peut faire ressortir. Ça peut être intéressant. Mais tout de même, on a évolué un peu du côté des formes, volume de la fleur, ce qui n'est pas mauvais. Ça ici, c'est à retravailler, on sent moins le creux. Cependant, on a quand même... Ça devient abstrait là aussi. Ça devient abstrait ici parce qu'on a moins l'impression de creux, on a plus l'impression d'aplat de couleur. Ici, j'ai redonné le pli de la fleur, la pétale qui est un peu repliée. Bon, alors, on verra ce que ça va donner. Moi, je préfère ce type de peinture abstraite de fleurs dans des formes qui sont moins réalistes et plus libres, ok? Vaporeuses. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est une fleur? C'est pas une fleur, c'est une forme abstraite. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Alors, c'est plus là-dedans que je voulais vous faire voyager. Mais, puis pour votre projet aussi, réaliser plus quelque chose qui sera un peu plus semi-abstrait. Mais bon, on verra comment vous allez vous sentir là-dedans. Mais au moins, on a réussi à faire quelque chose de forme qui ressemble à des fleurs, toutefois. On n'a pas besoin d'avoir un hyper réalisme là-dedans, là. Il s'agit juste de la retravailler, la fleur. Donc, c'est ça l'idée. C'est couche après couche. C'est un peu comme l'acrylique. La peinture à l'huile, c'est couche après couche. Quel détail on va donner? Est-ce qu'on va donner un peu plus de lumière à un endroit, un peu plus d'ombre? Tout dépendant. On va-tu éliminer avec une couleur qui va être un rose différent? Bon, un petit rougeâtre, qu'est-ce qu'on va faire? Alors voilà, nos projets de fleurs. Bien, moi, je suis quand même assez contente. Et puis, je trouve que on a travaillé beaucoup et on s'est amusé. C'est ça qui est important. Alors, on se dit à la prochaine au cours. Je vais vous amener des photocopies de fleurs. S'il y a des modèles que vous préférez, contactez-moi par courriel. Sinon, je vais en amener pour qu'il y en ait à peu près pour tout le monde, là. Et puis, on s'entraidera avec les modèles, OK? Alors, merci et bonne fin de journée.